Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Écran de Mamouchka. Donc aujourd'hui on va faire les cartes du mois, là, de l'échange du mois. On continue encore pour cette année. Hein, c'est vraiment très, très chouette ce système. Ça permet de sortir de sa zone de confort parce qu'il y a des choses qu'on fait pas ou qu'on n'a pas l'habitude de faire et puis on se creuse un peu plus les ménages. Alors pour faire cette carte, donc le thème c'est maths. Les maths, c'est pas évident à trouver. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Déjà, je vais vous dire ce qu'il me faut. Ce qu'il faut, vous allez voir, c'est une carte qui est vraiment relativement simple. Il vous faut un papier de base. Donc moi, je suis partie sur le... là, c'est du violet, mais je vous montrerai les autres cartes. Chacune a sa couleur. Là, je suis partie sur Horizon de Bruguière. Du papier blanc. Un morceau de papier noir et un autre petit morceau de papier blanc. Voilà. Ensuite, j'ai pris quelques petites gemmes comme ça, des petits bijoux classiques du Rhin de chez Stampin' Up. Tous mes papiers viennent de chez Stampin' Up. Et comme c'est un thème mathématique, je leur ai mis un petit travail à faire. C'est pas bien compliqué, j'ai trouvé ça sur Pinterest. Je me rappelle quand je faisais, enfin les garçons faisaient ça quand ils étaient petits. Pardon, comment dire, bon, là apparemment il y a une erreur, je viens de voir, je n'ai pas vu sur les autres, c'est les mêmes, donc il faut que je trouve une solution. Ils ont dû se tromper, ils ont dû oublier de mettre les chiffres, c'est pas grave, je corrigerai. Voilà, bref, alors qu'est-ce que je fais? Donc là c'est mon petit mot, on verra après. Je vous donne les dimensions. Donc dans le papier noir, dimension papier noir, 10 sur 14,5. D'habitude, je mets sur des post-it et là, j'ai pas pensé. Sur le papier blanc, j'ai fait de l'embossage. On voit pas bien parce que c'est un plioir que j'ai depuis très longtemps. C'est un toga. Oui, c'est un toga. Et c'est les chiffres. Donc, j'avais les chiffres et j'avais sur un autre les lettres. Donc, j'ai embossé. Et dessus, j'ai mis de l'encre qui correspond à la base de mon papier. Et lui, donc, qui sera, hop, lui, je l'ai marqué 9,5 sur 14,5, parce que je ne l'ai pas encore coupé. Et la base de carte sera de 10,5 par 14,5. Alors, je vous... Là, j'ai plus mon... Ah, si, il est là. Je vous mettrai les dimensions en écrit hein, pendant le montage vidéo. Je vous ferai les dimensions. Alors, mon papier embossé, j'ai dit 9,5. Donc, je coupe à 9,5. Voilà. Le reste, je garde, même si on ne voit pas très bien. Je garde parce que en découpant, quelque chose comme ça peut toujours servir. Et là, donc, 14,5. C'est la dimension de ma carte et la dimension du papier noir. Mais c'est pas grave parce que je veux juste une bordure sur chaque côté. Pour justement accentuer ce côté un peu fadouille comment on appelle ça, de l'embossage. C'est vrai qu'il n'est vraiment pas très épais. Et là ma base, donc j'ai dit 10,5 sur 14,5, donc je pars sur 14,5. Voilà, hop, et 10,5 en pliage. Donc c'est la base classique, on va dire, hein, d'une carte. Je peux vous dire que la carte est bientôt terminée, mais presque. Hein. J'ai utilisé un petit peu dans le... Hop. Alors, on plie la carte en deux. Voilà. Donc à l'intérieur, on va y coller le papier où je mets toujours la date, 2026. Et le thème du mois, comme ça on se rappelle, chacune se rappelle à peu près de ce qu'on a. Oui, je les mets quand je reçois celles des filles.
je les mets justement sur une petite grille, vous savez, pour mettre des photos, là, je les mets là-dessus. Donc ça c'est ok. Alors là, voilà. Donc lui, je le colle ici, de ce côté-là. Voilà. On enlève les... Ouais, alors donc je disais, si ça vous intéresse, sur Pinterest, hein, j'ai tapé... qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis jeu avec des mathématiques. Et j'ai trouvé des... comment on appelle ça? Des coloriages magiques. Je me souviens, mes enfants en faisaient à l'école. Et c'était vraiment très bien. Donc voilà, j'ai collé. Et là, je vais mettre... Qu'est-ce que j'ai mis? Il y en a que j'avais fait déjà en avance. Pour voir ce que la carte allait donner, bien sûr. Ah voilà, à vous de jouer. Voilà. Hop, les autres, je ne l'ai pas mis, mais je le mettrai et je corrigerai la chose qui ne marche pas. Alors, sur le devant, c'est pas compliqué non plus. On met le papier noir, donc c'est normal qu'il touche le haut et le bas. C'est fait exprès. Je veux juste une bordure sur le côté. Après, je vous montrerai justement les cartes des filles parce que je les ai reçues bien avant que moi je fasse la mienne. Parce que je suis très en retard. Hein. Ce mois-ci, je suis très en retard dans la fabrication de la carte. Et voilà. Alors, sur le papier embossé et mis en couleur, je prends du Wink of Stella. Et là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis juste en pailleté un 2, un 6. Donc maintenant, il faut juste que je recherche un autre 2 et un 0 pour faire 2026. Voilà, j'ai vidé. Alors, il y en a un là, mais... Voilà, hop. On accentue que de 4 chiffres, du coup. Donc, 2026. C'est la première de l'année. Et voilà. Donc je vous montre. Je pense qu'on doit voir les deux, les 4 parce que j'ai déjà fait les deux premiers. Et le 2 ici, le 6 là, le 2 et le 0. Et ça blanchit un petit peu. Alors j'avais fait une carte en rouge. Elle est dans ma poubelle, hein, je l'ai jetée parce que bon, ça fait pas beau. Voilà, j'ai fait ma carte en rouge. Et ça me l'a jauni en mettant le Wink of Stella, ça a jauni le... Donc ça m'a pas plu du tout. Donc du coup, j'ai recommencé dans une autre couleur. Alors, hop, on colle ou on met du double face, c'est vous qui voyez. Et là, je la colle au niveau du noir, de façon à ce que on aperçoive seulement le petit bord. Voilà. Je n'appuie pas trop pour l'instant, hein, parce qu'il faut que ça sèche. Et ensuite, je vais mettre 3 petites chaînes comme ça dessus. Parce que c'est vrai, devant, sur la carte, il n'y a rien. Hein, c'est très simple. Hop là, dans l'autre sens. Voilà. Alors, celles-ci, elles sont transparentes, un peu holographiques. Donc, voilà ma carte pour ce mois-ci. Dans le thème mathématiques. Voilà. Donc, il y a des chiffres, il y a le jeu, et puis le petit message pour les copines. Donc, on l'a faite en violet, en horizon de bruyère.
Je l'ai faite en après-midi bleu azur. Non, après-midi azur. Voilà. Je l'ai faite en lagon lointain. Et je l'ai faite en lumière estivale. Voilà. C'est des couleurs... alors lui, je vais le mettre plutôt dessus parce que eux ont été faites hier et lui est aujourd'hui. Donc voilà, ils ont toutes les 4 la même chose. Hein. Le petit jeu sur le côté. J'ai juste à marquer à vous de jouer parce que je n'ai pas fait. Et du coup, alors les 4 cartes, je ne les ai même pas ouvertes. Pour vous dire, je n'ouvre jamais mes cartes. J'ouvre seulement quand j'ai créé la mienne de cartes. Comme ça, je ne me spoil pas de ce que les filles ont fait. Alors, je fais attention qu'il n'y ait pas les adresses derrière, parce que ouais, il y en a qui ont les adresses. Donc, je vais mettre ça ici, hors vue caméra. Alors, ça, c'est la carte de Peggy. Ouais, ça, c'est Peggy. Alors, je vais pousser les miennes. Elle est vraiment chouette. J'adore une mini calculatrice. J'adore. Ensuite, alors ensuite. C'est Myriam. Voilà. Ensuite, Christelle. Là-bas. 2025 plus 1, 2026. Excellente année. Donc, il y a son petit message. Voilà. C'est... Hop. Et la dernière, c'est Laurence. Ah. Ça ne veut pas sortir de l'enveloppe. Ça y est. C'est bien pailleté, j'aime bien. Un gant moins un gant, ça fait 0. 4 divisé par 2. Ah, c'est vraiment trop chouette. Et les vœux, voilà. Donc voici les cartes des filles et les miennes qui vont partir pour les bordelaises dans les prochains demain, en principe. Et les filles de l'Oise les auront vendredi, puisque notre association se regroupe vendredi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.